Comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve pour vos énergies du mois de septembre pour cette rentrée. Vous le savez maintenant, je fais deux parties. Donc une première partie là ensemble où on va utiliser l'oracle des rêves qu'on va associer au Botticelli, d'accord? Et puis vous verrez qu'à la fin, je vais retirer des cartes, notamment avec le je cherche la boîte. Le Unknown, donc le Wild Unknown Tarot, il y a beaucoup animaux totems, donc on va travailler sur ce thème. Dans l'extension que vous trouverez en lien juste en dessous, associée aux 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Voilà, donc à la fin, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je retire des cartes, je recouvre votre tirage d'autres cartes et vous pouvez retrouver ce tirage en cliquant sur le lien qu'il y a juste en dessous. Allez, on y va avec déjà le Botticelli. Alors, pendant que je fais votre tirage, les béliers, n'hésitez pas à me contacter. Je me concentre, je fais plusieurs choses à la fois. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance avec moi. Vous avez mon mail qui est juste en dessous. Je les montre parce qu'il y a des gens qui me disent vous ne montrez pas tout de suite les cartes et du coup on ne sait pas si vous trichez pas. Je ne sais pas pourquoi. Je les montre. Vous pouvez demander une guidance avec moi. Je propose des formules d'1 heure, des formules de 30 minutes suivant votre budget, selon vos besoins, etc. etc. Tarot, donc guidance voyance, guidance thérapeutique aussi avec le tarot. Donc je fais pas de commentaires, je vous les montre, on va rentrer dedans après. Et puis l'oracle des rêves. Donc on est sur un jeu qui m'a l'air drôlement équilibré quand même, les béliers. On va aller voir. Bon là je vous les montre rapidement, je ne prends pas le temps d'interpréter pour le moment. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Allez voir votre signe ascendant, votre signe solaire et votre signe lunaire. Pour calculer votre signe lunaire, vous pouvez trouver sur internet les calculs. Vous allez sur Evozen et vous trouvez votre signe lunaire. Voilà, je rappelle la lune, les signes lunaires, c'est tout ce qui va représenter votre intimité, ce qui se passe dans votre foyer, la relation que vous avez à vous-même et aux autres, mais aux autres proches, d'accord? C'est pas comme l'ascendant qui est la relation que vous avez avec le monde, l'extérieur, la vie sociale, ok? C'est juste pour dire que, voilà, l'ascendant ne prend pas le pas après 40 ans, je sais pas quoi. C'est sûr que l'ascendant, comme il parle de la vie sociale, il va être plus marqué au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, puisqu'on a normalement une vie sociale plus ample, mais c'est pas toujours le cas. On commence ce mois avec le tarot déjà. Ce mois de septembre avec un 4 d'épée. Pas mal. 4 d'épée, le 4 on sait que c'est beaucoup de stabilité, beaucoup de paix, beaucoup de sécurité, on va dire ça. Hein. Le 4 représente beaucoup la sécurité, les épées, le mental, les idées, tout ce qui se passe dans la tête, le verbal aussi, la communication. Là, on est dans une sécurité, dans une paix mentale. On commence les béliers avec quelque chose qui... peut-être que vous avez fait le vide, peut-être que vous avez fait le point pendant ces vacances, peut-être que vous vous êtes vraiment reposé comme vous le souhaitiez. En tout cas, il y a l'idée de la paix intérieure au niveau mental. Je ne dis pas que vous avez arrêté de penser, les béliers, mais que en tout cas, c'est votre souhait d'être dans une tranquillité d'esprit. D'accord? C'est votre souhait. Est-ce que vous y arrivez? En tout cas, vous avez tendance à focaliser là-dessus, à faire des efforts pour être dans une tranquillité d'esprit, pour avoir un esprit tranquille. C'est associé à cette carte de Laura qui parle des ancêtres, et qui saute. Grâce à mes racines, je peux m'élever pour trouver ma propre voie. L'association de ces deux cartes me fait penser à peut-être certaines d'entre vous qui auraient peut-être travaillé pas mal, je ne sais pas quelles étaient vos énergies le mois dernier, mais travailler sur peut-être l'enracinement, l'ancrage, la stabilité à ce niveau-là, comme un arbre qui permet d'avoir aujourd'hui une tranquillité d'esprit.
ou bien c'est l'inverse. C'est une tranquillité d'esprit, quelque chose qui fait que bah là je suis plutôt tranquille avec moi-même, j'ai pas de soucis, je suis pas dans la rumination, je suis pas dans les pensées obsessionnelles, qui fait que je peux m'ancrer. Quoi qu'il arrive, c'est un aller-retour entre cette capacité à être dans l'instant présent, ce qu'on appelle l'instant présent, l'ancrage, la présence tout simplement, hein, cette capacité à être présent à soi, présent au monde, qui fait que on peut avoir l'esprit tranquille. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. En général, c'est plus dans ce sens-là. Mais il faut aussi une certaine disponibilité mentale pour avoir envie de s'ancrer et pour prendre le temps de s'ancrer. Donc, vous voyez, les béliers, vous commencez cette rentrée avec des énergies de stabilité, d'ancrage, de paix. En tout cas, c'est peut-être votre volonté ou ça va peut-être être par là que on veut vous amener. D'accord ? C'est vous en avez peut-être besoin et on veut vous amener. Les énergies seront propices en tout cas pour que vous puissiez faire cette démarche-là. Ce qu'il va falloir bosser, ce qui sera moins évident, c'est le 8 de denier. Le 8 de denier va nous parler de travail, mais surtout de concentration, focalisation, spécialisation. Le 8 de denier, il est extrêmement pugnace. Il s'arrête que lorsque son travail est fini et bien fait. S'il faut recommencer 10 fois, il recommencera 10 fois. C'est quelqu'un qui se spécialise, c'est quelqu'un qui ne lâche rien, on va dire. Alors, il nous parle de travail, vous voyez que c'est un personnage qui travaille, c'est un espèce de forgeron comme ça. Oui, ça peut nous parler de la sphère du travail, mais ça va nous parler de focalisation et de comment on va dire ça, de concentration. Là, votre défi à vous, les béliers, pour arriver à ça, à cette paix mentale, à cet ancrage, à cette connexion entre vous, votre passé, vos ancêtres qui sont là. Je n'ai pas insisté là-dessus, mais sur vos racines, d'accord ? Ça parle de racines, mais je le vois plus comme un enracinement, un ancrage. Votre défi, ça va être la concentration. Restez focalisé, restez concentré sur votre ouvrage ou sur votre objectif. Que votre objectif soit en ligne de mire et que vous restiez focalisé dessus. Il est possible qu'il y ait des choses qui vous déstabilisent et que votre esprit vagabonde ou saute comme un singe de branche en branche. Vous savez, si pour ceux qui savent méditer ou qui ont envie de méditer, c'est vrai, souvent la métaphore qu'on utilise. Là, votre difficulté, votre défi, ça va être ça. Ça va être de vous focaliser, d'aller jusqu'au bout, de ne pas lâcher, de faire un travail bien fait. D'accord ? Il y a peut-être des choses qui vont vous distraire, vous emmener ailleurs, et ça peut être un petit peu perturbant. Avec ça, on a le cycle, et le cycle nous fait penser pas mal à la roue de fortune. Dans le tarot, je vous lis, le cycle. Je fais partie du cycle des causes et des conséquences liées à l'existence. Pour moi, ces deux cartes-là vont nous parler peut-être d'habitudes ou de choses cycliques, d'un petit côté cyclotimique que vous avez peut-être, où il y a des choses qui, parce que c'est la rentrée, parce que c'est le mois de septembre peut-être, viennent vous perturber comme des vieilles routines ou des vieilles sensations. Je donne un exemple. Vous avez décidé de faire cette rentrée de manière zen, sereine, etc. Mais pour vous, la rentrée a toujours été quelque chose de compliqué. Vous n'aimiez pas l'école ou je ne sais pas quoi. Et il y a une espèce de stress ou de part de vous qui est complètement déstabilisée à l'idée que ça soit le mois de septembre. Et qui vient vous sortir de vos rails, d'accord ? Qui vient influencer ce que vous avez envie de faire, mais pas forcément dans le bon sens. Là, on vous conseille de vous focaliser, on vous conseille de suivre le cycle des choses, donc de vous écouter. Encore une fois, le défi, ça va être de rester dans l'ancrage, de rester dans l'instant présent, même si on ne peut pas rester dans l'instant présent H24, c'est pas possible, mais d'être au maximum relié à vos besoins. Et là,
ça va être compliqué de tenir là, sur la longueur, d'être concentré là-dedans et surtout de ne pas vous laisser influencer. Il est possible qu'avec ça, le cycle, il y ait des ruminations qui reviennent, des stress, des choses du passé qui viennent vous encombrer, qui viennent empêcher cette sérénité vraiment de prendre toute la place. Comment on arrive? Alors, c'est pas méchant, hein, on voit, c'est pas, il n'y a pas grand-chose à travailler. L'idée, on a le 8 de bâton. Alors, c'est très beau parce que je vous montre les deux. On a le 8 de bâton et la paix. Vous voyez là comment on vous répond de manière simple tout de même, pour ceux qui connaissent les significations. Le 8 de bâton, déjà. Le 8 de bâton, vous voyez cet ange qui tire une flèche. Alors, c'est pas Cupidon, hein, ça pourrait, ceci dit. C'est la communication avec votre ange gardien. Direct. C'est la communication avec l'invisible. C'est la communication avec le monde invisible. En gros, c'est demande, toi, bélier, demande. N'attends pas forcément de résultats tout de suite ou comme tu le souhaiterais. Tu vas obtenir des résultats. Mais c'est surtout, il faut créer le contact avec ce qu'on ne voit pas, avec l'univers, avec les synchronicités, avec son ange gardien, avec ses guides, avec... en tout cas, il faut émettre vos intentions. Il faut communiquer de manière subtile et vous allez y arriver pour moi. Du coup, partout où vous n'y arrivez pas, confiez ce que vous n'arrivez pas à faire, confiez ce que vous n'arrivez pas à dire, confiez ce que vous n'arrivez pas à vivre à qui vous voulez. Mais là, le 8 de bâton nous parle de communication avec son âme, communication avec qui vous voulez. Vous voyez, je n'ai pas envie d'enfermer ça parce qu'on a tous notre façon très personnelle d'avoir cette communication avec ce que l'on ne voit pas de manière tangible. Mais vous voyez, on est sur... on confie ce que l'on souhaite, on confie nos intentions à plus grand ou à l'au-delà, enfin comme vous le souhaiterez, d'accord? Ça, c'est une communication subtile qui va se faire. Du coup, vous pouvez recevoir des synchronicités, des messages, il peut y avoir des heures miroirs, des choses comme ça qui vous interpellent. En tout cas, il y a des signes qui font que vous allez sentir que vous n'êtes pas seul. Là, on vous dit, vous êtes accompagné. Et puis, c'est beau parce que du coup, on a cette paix, et je vous lis ce qu'il y a écrit. J'ouvre les portes à la poésie du vivant, à la magie du monde. C'est exactement ça. C'est, je trouve un caillou en forme de cœur et je sais qu'il est pour moi et je sais que je suis aimée. J'entends une branche craquer, tomber au moment où j'ai une pensée pour, etc., etc. Vous voyez ce genre, comment on reconnaît les synchronicités? Il faudrait peut-être faire une... et pas les hasards et les surinterprétations qu'on pourrait donner. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. À partir du moment où ça vous touche, ça vous va droit au cœur, vous pouvez être certain et certaine que c'est une intention vers vous. Et puis on finit avec... c'est très beau, avec le 2 de coupe. Et c'est drôle, les ruminations, je vous en parlais tout à l'heure. Le 2 de coupe, c'est vraiment retrouver son âme sœur. Donc, j'ai l'impression que cette démarche, et vous avez vu, hein, on commence par des épées, on a des deniers, on a des bâtons, on finit avec des coupes. C'est un jeu ultra équilibré et on sent qu'il y a une zénitude, une recherche de paix, justement, une recherche d'alliance, une recherche d'essayer de se comprendre, de se connaître, de savoir quel est notre chemin. Et là, avec le 2 de coupe, c'est un petit peu ce qui est résumé, c'est je me retrouve, je communique avec mon âme, l'âme sœur, d'accord? Donc l'âme sœur, pour moi, c'est de l'intrapersonnel d'abord, mais ça peut être une âme sœur extérieure, un ou une personne qui vous tient à cœur, ça peut être un chéri, une chérie, ça peut être un enfant, un parent, un ami, une amie, bref, quelqu'un avec qui on a cette fusion, cette communication, on va dire, qui est celle de l'âme sœur. On sait que l'âme sœur, il peut y en avoir plusieurs dans notre vie, hein, il n'y a pas qu'une âme sœur. Du coup, il est possible que vous retrouviez cette personne-là, que vous rencontriez cette personne-là, mais déjà parce qu'il y a cette communication à l'intérieur de vous. La rumination, j'apprivoise mes pensées pour vivre dans l'instant présent. On y revient, ça tourne autour de ça.
vous, les béliers, sur ce mois de septembre, on est dans une communication subtile avec soi et avec ce qui nous entoure. On essaye de capter, de dominer, en tout cas d'apprivoiser nos pensées pour pas qu'elles prennent tout l'espace. On en revient au 4 d'épée, hein, c'est ça, hein, c'est être en paix à l'intérieur. C'est pour moi votre intention. Vous y arrivez parce que vous vous enracinez, vous y arrivez parce que vous êtes à l'écoute, vous y arrivez parce qu'il y a un véritable éveil spirituel. Et quand je dis spirituel, je ne parle pas de religion, mais un véritable éveil à la vie, on va dire, au vivant, une véritable confiance qui s'installe. Il y a quelque chose qui se lie, qui se relie, et c'est très, très beau, les béliers. On va regarder ce que nous propose. Donc, voilà, pour ceux qui... C'est ok, vous avez du, je vais pas dire que vous avez du pain sur la planche parce qu'il y a énormément de douceur, donc les choses vont se faire naturellement juste en vous posant, en vous centrant sur vous. On va regarder la suite avec le Wild Unknown Tarot, n'est-ce pas? Et on a 6 de coupe. On avait regardez, je vous mens pas, hein, les gars, c'est quand même magnifique d'avoir ce message-là. Ok, on va le décrypter après. En défi, qu'est-ce qu'on a? Du denier. Votre défi, c'est de rentrer dans la matière. Votre défi, c'est waouh. Ok. Votre défi, c'est vraiment de faire rentrer les choses dans la matière. Vous y arrivez. Ok, c'est beau. J'adore. Ok, la fille d'épée. Magnifique. Il y a quelque chose avec les pensées, avec tout ça. Et avec donc, ce tirage-là, vous le retrouvez avec le lien en bas. Je vais poursuivre la lecture pour ceux qui le souhaitent. Vous y avez accès, la roue de fortune, le cycle de tout à l'heure. Vous savez, je vous disais, l'ermite. C'est beau, on va aller voir tout ça. On va rentrer dans les profondeurs de ce mois de septembre. La tempérance, waouh, le pape. Quand je vous dis qu'il y a de la spiritualité là-dessous, les amis. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite vraiment une très très belle rentrée. Un beau mois de septembre, c'est magnifique. On commence avec de la douceur, les béliers. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.